comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne chez la petite Marie qui est essentiellement dédiée au crochet, au tricot. C'est ma passion ainsi que mon activité professionnelle. Vous pouvez également me retrouver sur le nom chez la petite Marie sur Instagram. Alors, nous sommes le 1er février 2024 et pour débuter cette nouvelle année, j'avais envie de vous proposer des petits rendez-vous hebdomadaires afin de bavarder tricot, crochet, pelote et puis découverte laineuse, etc., etc. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très beau. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop sombre et que vous pourrez bien voir ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors j'ai reçu ce petit livre que j'avais commandé début janvier dans la boutique L'Atelier de Lucie. C'est un petit livre pour réaliser des personnages de Noël au crochet, c'est-à-dire essentiellement la crèche de Noël. Regardez, j'avais trouvé ce petit bouquin et j'ai été ravie de le recevoir et je voulais le feuilleter avec vous pour vous montrer un petit peu ces jolis personnages. Alors, mon but serait de prendre le temps cette année de tricoter tous ces petits personnages pour pouvoir les mettre sous le sapin dans quelques mois. Alors voilà les petits personnages qui sont ici. Regardez, ils sont tout doux dans des couleurs pastel, c'est trop joli. Regardez. Alors je vais faire un petit peu de place, je vais pousser un petit peu, voilà, pour que vous puissiez, hop, pour que vous puissiez bien voir. Alors, nous avons l'ange. D'abord, voilà, on va commencer par le début. Voici le petit Jésus. Le voici, tout dans les tons de rose. Voilà, Marie, Joseph. Alors, ce sont des petits personnages qui sont faits dans du coton assez fin, à réaliser avec un crochet 2,5 et qui font à peu près, enfin, qui devraient faire à peu près 9 cm. Moi, je trouve que c'est un petit peu petit pour moi. J'aimerais bien les faire plus gros. Donc, je choisirai certainement un coton un peu plus gros pour pouvoir crocheter, je vais dire en 3,5. Ça serait bien, comme ça j'aurais des personnages un petit peu plus gros. Voilà l'ange, regardez. Il est très beau aussi. Tout en douceur, tout en rondeur. C'est vraiment très doux, très pastel, comme j'aime. L'étoile aussi. Regardez comme elle est jolie, cette étoile. Hein. Ensuite, nous avons les rois mages. Alors, tous les personnages sont réalisés de la même manière. Juste après les finitions qui changent. Voilà, les rois mages, regardez comme ils sont jolis. Voilà. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, même si je change de coton, je garderai cette gamme de couleurs. Regardez les petits animaux. Le mouton, l'âne et le bœuf. Ils sont très stylisés, c'est tellement joli. Voyez, regardez ça. Les petits moutons. Ils sont très rigolos, ils ont des petites têtes sympathiques. Voilà, je vous remontre la photo. Voilà. Regardez, comme c'est beau. Alors c'est vrai que quand on commande un livre, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais j'ai été ravie de mon achat. Voyez, regardez. Je ne sais pas si vous en avez déjà réalisé des personnages pour la crèche. Ceux-là, je les trouve particulièrement doux et
mignon comme tout. Vous voyez, alors là, nous avons les explications. Elles ont l'air assez détaillées. Je pense que ça va pas poser problème pour les réaliser. Voilà, Marie. Regardez-moi un petit peu cette tête mignonne. Elle est trop jolie. Et puis Joseph avec ses petites bouclettes. Il est mignon aussi. Ce petit sourire, c'est trop doux. Ah, alors nous avons toutes ces explications pour tous les personnages. Alors à chaque personnage, nous avons toutes les couleurs aussi qui sont bien détaillées pour ne pas nous tromper. Voilà, le berger, le bœuf, le mouton, l'âne. Voilà. Et à la fin du livre, ils nous ont mis les pelotes avec les numéros de coloris. Alors moi, je ne prendrai pas ceux-là parce que je voudrais bien les avoir, comme vous l'avez compris, un petit peu plus grands. Mais je vais rester dans ces teintes-là. Là, nous avons du doré aussi, très joli. Alors, j'ai vu, alors c'est marqué sur le, ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, ici, là, nous avons Ricorumi qui a fait un kit pour créer cette crèche de Noël. Il y a 20 pelotes, 20 petites pelotes à l'intérieur. Alors j'ai cherché sur internet, effectivement dans certaines boutiques il y en reste. Et c'est, si je ne me trompe pas, dans les 30 € à peu près. Vous voyez le kit. Donc ça peut être sympa aussi pour ceux qui veulent vraiment respecter toutes les couleurs, les tailles, etc. Voilà. Regardez. Alors j'espère que cette petite lecture vous aura fait découvrir un joli petit livre. Voilà. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous a fait envie. Moi, je vais... il faut que je me penche un petit peu sur les cotons. Je vais regarder un petit peu ça et puis je me les commanderai pour les faire au fur et à mesure. Alors, il nous reste encore quelques mois avant décembre prochain, donc je vais faire ça tranquillement. Mais c'est un de mes projets, donc pour cette année, faire des petits personnages pour ma future crèche. Alors, je voulais aussi aujourd'hui vous montrer, en plus de ce livre, comme nous sommes le 1er février, je voulais vous montrer le cal du Snood Mon amour de tricot dont je vous avais parlé l'épisode d'avant. Voilà, alors vous pouvez retrouver bien sûr toutes les indications, je ne vais pas tout vous redire dans l'épisode précédent. Alors voilà la première partie. Et demain, le 2 février, nous aurons le motif pour février. Donc voilà, alors je fais de la place parce qu'il fait 60 cm de long. Voilà, alors ça c'est le motif que nous avons eu pour janvier. Alors j'ai commencé, vous voyez, par la laine grise un petit peu chinée, donc dont je vous avais parlé la dernière fois, et ensuite par le gris uni. Alors c'est un très joli point qui n'est pas spécialement difficile, mais qui demande quand même de l'attention et du temps. Et je trouve que c'est très bien d'avoir mis une partie par mois, parce que ça permet de le faire tranquillement, sans se presser. J'ai même vu sur le groupe Facebook qu'il y avait des personnes qui en avaient déjà fait 2. Et je trouve que c'est très bien. Moi, c'est impeccable. J'aime bien ce principe-là. Alors demain, nous aurons un nouveau point qu'on va mettre à la suite, puisqu'on laisse à chaque fois, tous les mois, on laisse en attente sur les aiguilles. Alors je pense que nous allons devoir faire de nouveau du point mousse, ici pour séparer chaque mois. Et après, je viendrai vous montrer le motif de février.
Voilà, vous voyez, ça avance bien, c'est très agréable. Je rappelle que c'est un cal qui est gratuit, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'apprendre le tricot japonais avec peut-être des nouveaux points et des nouveaux motifs, eh bien rendez-vous chez Un Amour de Tricot. Voilà, et si vous voulez bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur mon épisode précédent. Voilà, alors ça, la suite, très vite, je vous montrerai ça. Alors, avant de vous quitter, je voulais aussi vous montrer un modèle dont je vous avais parlé la dernière fois, mais que je ne vous avais pas montré, que je voulais faire avec le cake Merino que j'avais commandé chez Lydia Crochet Tricot. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le voici. Alors, c'est un modèle au crochet. Voilà, je vais vous montrer. C'est ce modèle-ci d'Hélène Magnusson. Je ne prononce certainement pas de la bonne façon, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un modèle payant d'un joli châle. Alors celui-là, dès que je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Alors c'est pas forcément, je regarde pas forcément au départ des modèles au tricot parce que je préfère le crochet. Mais quand c'est des jolis modèles qui me font envie, eh bien c'est pas grave, je le fais au tricot. Alors je vous montre bien là le nom. Voilà. Vous avez ici son site internet. Alors vous pourrez trouver ce modèle en français. Voilà. Alors, tous ces modèles ne sont pas en français, mais celui-ci, oui. Donc il est essentiellement, vous voyez, en point mousse, et après il y a une jolie dentelle ici. Voilà, vous pouvez voir là. Il y a une très jolie dentelle. Alors je ne peux pas vous le montrer donc puisque c'est un modèle payant. Je vais juste vous montrer, voilà, les informations à la fin si vous voulez aller voir. Voilà, je vous laisse quelques instants pour lire. Voilà. Vous avez des aides pour les patrons également. Ce sont des tricots plutôt islandais. Voilà. Il y a de la laine aussi également, etc. etc. Voilà. Vous pourrez aller voir. Alors moi, j'ai juste fait les quelques premiers rangs. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai juste monté... hop. J'ai juste monté ceci. Voilà. Juste les premiers. Alors c'est un cake qui est vraiment très doux et très agréable à crocheter. Voilà. Alors j'ai pas avancé dans les autres projets que je vous avais montré la dernière fois. Le pugilat n'a pas avancé, le col non plus. Voilà, il y a des fois où ça avance bien et d'autres fois où ça avance moins vite parce que quand j'ai des commandes de clients, je suis obligée de les honorer en temps et en heure. Donc du coup, des fois je n'ai pas le temps de travailler sur mes propres projets. Mais bon voilà, je fais en fonction de mon temps. Je vais quand même essayer d'avancer mon col que j'aimerais bien terminer et mon pull également, hein. Il faut qu'il reste une demi-manche, hein. C'est pas non plus très long, mais il faut que je m'y mette. Voilà, je vais aussi vous montrer, tiens, puisque je suis là avec vous aujourd'hui, des écheveaux que j'ai trouvé à la filature de Belvès en Dordogne, des écheveaux du teinturier au fil d'Horus que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook. Il a une boutique internet également. Vous tapez au fil d'Horus, vous voyez, et vous allez le trouver. Alors j'ai pris 2 écheveaux de laine à chaussettes. Alors, il va falloir aussi que je m'y mette à faire mes chaussettes parce que je pense qu'il va arriver l'été, le printemps, l'été, que j'aurai toujours pas mes chaussettes. Bon, c'est pas grave, hein, mais il faut absolument que je m'y mette. Alors, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Je vais
peut-être prendre un petit... Attendez, des petites feuilles blanches pour vous montrer si... Pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, peut-être que vous voyez mieux la couleur comme ça. Regardez, avec des petites paillettes. Très joli celui-là, j'aime bien aussi. Voilà, j'ai pris 2 écheveaux pour me faire des jolies chaussettes. Voilà. Vous voyez ce vert aussi, comme il est beau. Alors les chaussettes, j'adore les fils à chaussettes. J'en achète régulièrement. Et puis je ne m'y mets pas, hein, donc c'est pas bien. Il va falloir... alors les chaussettes, hein, je vous avais dit, je les fais essentiellement au tricot. Mais bon, il va falloir que cette année, ça soit une priorité dans mon travail, parce que franchement, j'en ai besoin. J'aime ça, je trouve ça trop joli. Et puis je procrastine un petit peu. Et ça, c'est pas bien du tout, du tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode hebdomadaire vous aura plu. Dites-moi si ces petits personnages au crochet pour la crèche de Noël prochain vous parlent. J'aimerais bien savoir s'il y aura d'autres personnes qui les feront également. Ça serait sympa de pouvoir en discuter. Voilà, alors si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me joindre aussi par mail si besoin, je serai toujours contente de papoter avec vous. Et puis je vous retrouve semaine prochaine pour vous parler bien de ce que j'aurai fait ces prochains jours. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.